Tout le monde regarde les grands pays, les plus célèbres, ceux qui remplissent les titres et les publicités. Le Canada, l'Allemagne, l'Australie, des noms qui brillent, mais qui cachent derrière eux des coûts élevés, des procédures complexes et des pressions sans fin. Beaucoup y arrivent, mais très peu sentent qu'ils s'y sont réellement installés. Les autres vivent dans une course permanente contre le loyer, les factures et le temps, comme si la vie elle-même était devenue un travail sans vacances. Au milieu de ce bruit, un petit pays est apparu. Sans tapage médiatique, sans promesses exagérées, mais il a réussi là où des pays bien plus grands ont échoué. Un pays qui n'a pas attiré les migrants par la richesse, mais par la simplicité. Il n'a pas changé leur vie par des miracles, mais par l'équilibre. Un pays qui a compris que l'être humain n'a pas toujours besoin d'un revenu énorme, mais d'une vie qu'il peut maîtriser. Il a entendu parler de l'Albanie par hasard, un nom qui passe rapidement dans les conversations, sans bruit, sans grandes promesses. Un petit pays au cœur des Balkans qu'on ne compare pas à l'Europe de l'Ouest, mais qui apparaît souvent dans les récits des migrants comme un choix intelligent pour ceux qui savent décider. La curiosité a été la première étincelle, puis est venue la vraie question. Comment un petit pays peut-il changer la vie de milliers de migrants? Tout a commencé par les démarches de voyage. L'Albanie n'était pas l'un de ces pays qui vous plongent dans un labyrinthe de papiers interminables. L'entrée était plus simple qu'ils ne l'imaginaient. De nombreuses nationalités arabes peuvent y entrer sans visa ou avec des procédures claires et simples. Pas d'entretiens épuisants, pas de longues attentes, pas ce sentiment d'être coupable jusqu'à preuve du contraire. Juste un passeport, un billet d'avion et un plan clair, puis le départ. Cette facilité seule suffisait à faire disparaître la moitié de la peur. Il a commencé à travailler à distance, comme beaucoup de migrants qui ont trouvé en Albanie un refuge paisible pour le travail numérique. Internet est stable, les cafés sont adaptés au travail, et la vie autour de lui ne le distrait pas. Pour la première fois, il sentit que son revenu lui suffisait, et même plus. Non pas parce qu'il gagnait davantage, mais parce que la vie ne lui prenait pas tout. Avec la stabilité, l'Albanie a commencé à révéler son visage touristique. Un petit pays, mais riche en diversité. Pendant les jours de repos, il se dirigeait vers la côte. Les plages de la mer Adriatique et de la mer Ionienne semblaient sorties d'un tableau italien, mais sans les prix italiens. Des eaux turquoises, des villes côtières calmes, des restaurants face à la mer à des prix simples. Ici, le tourisme ne vous donne pas l'impression d'être exploité parce que vous êtes touriste. Les meilleures périodes pour visiter étaient claires pour tout le monde. Le printemps et l'automne sont l'heure véritable. Un climat doux, des prix plus bas et moins de foule. L'été est magnifique, surtout dans les villes côtières, mais plus fréquentées. L'hiver est très calme, idéal pour ceux qui aiment l'isolement et le travail. Avec le séjour prolongé, il a compris comment ce petit pays avait changé la vie de milliers de migrants. Pas par des promesses, mais par la réalité. Personne ne vous dit que la vie est parfaite, mais elle est juste. Si vous travaillez, vous verrez des résultats. Si vous planifiez, vous vivrez confortablement. Si vous respectez l'endroit, il vous accueillera. La recherche d'un logement commença. Et là, le vrai choc. Les loyers étaient bas comparés à la majorité des pays européens. Un appartement propre, meublé, dans un bon quartier, pour un prix inférieur à celui d'une petite chambre dans d'autres villes. Il n'était pas obligé de partager son logement avec des inconnus, ni de sacrifier son confort. Vivre en Albanie a redéfini pour lui le sens du mot « raisonnable ». Le quotidien fut ce qui changea le plus sa vie. La nourriture est fraîche, variée et bon marché. Il peut manger un repas complet dans un bon restaurant pour un prix dérisoire comparé à d'autres pays. Les marchés regorgent de fruits et légumes à des prix accessibles. Les transports publics sont simples et peu coûteux. Il n'était plus obligé de calculer chaque pas, ni de craindre la fin du mois. Les billets d'avion furent une agréable surprise. Des prix inférieurs à beaucoup de vols à l'intérieur même du monde arabe. Il n'était pas obligé de vendre ce qu'il possédait, ni d'épuiser ses économies.
Pour la première fois, voyager en Europe ne lui semblait pas un rêve impossible, mais une décision réalisable avec des calculs intelligents. Lorsqu'il arriva à Tirana, la capitale, la ville ne l'a pas choqué par sa grandeur, mais l'a accueilli par son calme. Une ville de taille moyenne, des rues claires, des gens chaleureux, où l'étranger ne se sent pas étranger. Il n'y avait pas ce rythme rapide et épuisant, ni cette pression psychologique que ressentent les migrants dans les grandes métropoles. Tout semblait compréhensible dès les premiers jours. Peu à peu, il a changé intérieurement. Il ne mesurait plus le succès par ce qu'il possédait, mais par ce qu'il ressentait. Plus de temps pour lui-même, moins de pression et plus de clarté dans sa façon de penser. L'Albanie ne lui a pas donné de l'argent, mais elle lui a offert une vie dans laquelle il pouvait construire son avenir calmement. Dans un moment de réflexion, il a compris que ce petit pays n'avait pas changé la vie des migrants parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était réaliste. Il ne prétend pas être un paradis, mais il ne vous plonge pas dans l'enfer. Il vous donne suffisamment pour vivre et vous laisse l'espace de décider ce que vous voulez ensuite. Le séjour de longue durée était possible grâce à plusieurs options. Certains migrants comptaient sur le renouvellement de séjour, d'autres entraient par le travail, les études ou de petits investissements. Les lois ne sont pas compliquées et les portes ne sont pas fermées. Tout demande de la patience, mais rien n'est impossible. La sécurité fut un autre élément surprenant. Les villes sont calmes, les gens respectent la vie privée et les problèmes sont rares comparés aux grandes villes. Il peut marcher la nuit sans peur, s'asseoir dans les cafés sans inquiétude et vivre sans tension permanente. À l'intérieur du pays, il a découvert les montagnes, les forêts et les villages anciens. Des routes naturelles, des cascades, des sentiers de randonnée et des endroits que le tourisme de masse n'a pas encore abîmés. Les activités touristiques sont variées, mais peu coûteuses. Pas de billets chers, pas de frais cachés. Tout est simple, direct et agréable. Avec le temps, il a rencontré d'autres migrants, arabes, européens et asiatiques. Chacun est venu pour une raison différente, mais tous s'accordaient sur une chose. L'Albanie leur a offert l'espace pour respirer. Certains ont fui le coup de l'Europe de l'Ouest, d'autres cherchaient un nouveau départ, et d'autres encore voulaient vivre calmement, sans pression. Et à la fin, ce n'était plus seulement une histoire de migration, mais une histoire de choix. Le choix d'un pays qui ne se vante pas, mais qui accueille. Le choix d'un chemin moins bruyant, mais plus sincère. Et peut-être qu'en écoutant cette histoire aujourd'hui, vous découvrirez que ce petit pays qui a changé la vie de milliers de migrants pourrait aussi être le début de votre propre histoire.